9h-11h, samedi et vous avec Jessie. Maintenir, favoriser les liens entre un enfant et l'un de ses parents dans des espaces de rencontre neutres. Et là, le mot neutre a toute son importance. Les objectifs de l'espace de rencontre et de médiation. Présentation dans quelques instants. On va les découvrir, on va y entrer même avec les professionnels qui s'y trouvent. L'enfant et aussi deux papas qui vont témoigner dans cette émission. Des espaces de rencontre et de médiation portés par l'UDAF. Présentation également de l'UDAF. Et bien sûr la CAF qui est avec nous ce matin. Nos familles en parlent avec Linda Cartaille de la CAF et Estelle Jacob de l'UDAF. Samedi et vous famille jusqu'à 11h sur la première. 9h-11h, samedi et vous sur la première. Du courage il en faut face à ce monde de fou. Aligné à la ligne, les glamour se met le soir. Son regard si la mer, mais l'espoir dans mon cœur. Jolie romance, il était une fois. Perds pas le nord, même si devant les flous. Si se met la vie, même mes boussoles, il perd d'ali des fois. Donne toute cette luna à mon toute vallée. Tipa où arriver, ça somme à la villa. Ça l'est long. Donc le corridor nous va donner. Se mégaliser, nous va somme à la villa. Ça l'est long. Tipa en arriver. Tipa en arriver. Comme l'arrivée, comme nous gagne, confondent pas vitesse. Semble la précipitation et profite la vie, attend pas corbillard. Si la terre là, oui, nous les des milliards. L'instant présent, l'inné n'a son pouvoir. Ça l'est en moi, en nous. Ouais, ça somme à la villa. Donc le corridor nous va donner. Se mégaliser, nous va sommer à la villa. Ça l'est long. Tipa en arriver. Tipa en arriver. À la villa. Ça l'est long. Donc le corridor nous va donner. Se mégaliser, nous va sommer à la villa. Ça l'est long. Tipa en arriver. Tipa en arriver. Dipanda à l'instant avec Chemin, la vie, là, ça l'est longue. Et c'est pas un fleuve tranquille non plus. On va voir, encore moins dans la vie de famille. Et entre papa et maman, quand il y a séparation, il y a ce lien qui doit être peut-être maintenu. Et un lien dans un espace neutre. Et on va en parler dans quelques instants. On va découvrir les espaces de rencontre et de médiation ici à La Réunion. 9h-11h, samedi et vous avec Jessie. Les espaces de rencontre et de médiation portés par l'UDAF. Linda Cartaille de la Caisse d'allocation familiale avec nous ce matin et Estelle Jacob également de l'UDAF. Maintenir, favoriser les liens entre un enfant et l'un de ses parents quand il y a une séparation, quand ça se passe mal au sein de la famille. Il y a cet espace de rencontre neutre ici à La Réunion. Linda Cartaille, bonjour. Bonjour. Linda Cartaille de la Caisse d'allocation familiale et Estelle Jacob qui est avec nous aussi de l'UDAF. Bonjour Estelle Jacob. Bonjour, merci pour l'invitation. Bonjour à toutes les deux. On va parler de ces espaces de rencontre et de médiation. Linda Cartaille, c'est la CAF qui finance ce projet qui est porté par l'UDAF. Oui, effectivement, la CAF finance les espaces de rencontre portés par l'UDAF. Il y en a 4 sur le département.
Tout simplement parce que la question de la préservation des liens entre parents et enfants, notamment en cas de séparation conflictuelle du couple conjugal, constitue parfois un enjeu central des dispositifs d'accompagnement et de soutien à la parentalité. Donc, ils complètent en fait un ensemble de dispositifs tels que la médiation familiale, la mise en place de la RIPA, de l'IFPA, l'accompagnement des travailleurs sociaux dans le cadre du parcours séparation. Donc, face à ces contextes familiaux très fragilisés, les espaces de rencontre constituent le dernier levier avant la rupture définitive du lien entre l'enfant et ses parents. Oui, parce que quelquefois, c'est vrai que quand les parents se séparent, mais l'enfant s'entend très bien avec le papa, s'entend très bien avec la maman aussi également, et il veut les deux, lui. Donc, à un moment donné, c'est vrai que le lien, après, il peut être rompu, soit par un parent qui est la maman, ou soit par le papa, d'ailleurs, l'un des deux. Donc là, l'espace de rencontre permet justement de maintenir ce lien entre l'enfant et ses parents. Voilà, l'espace de rencontre va éviter, va atténuer cet effet de conflit de loyauté envers l'un des deux parents. Donc, il représente un maillon essentiel à la prévention des ruptures familiales, dans le respect de l'intérêt de l'enfant et de son droit fondamental à voir ses deux parents. Il doit pouvoir avoir accès aussi bien à son père qu'à sa mère. Et sachant que notre territoire aussi fait partie des régions les plus touchées en France par ce fléau que sont les violences intrafamiliales. Linda Cartaille de la Caisse d'allocation familiale avec nous, et puis Estelle Jacob de l'UDAF, une petite présentation de l'UDAF ici à La Réunion, qu'on connaît. Une petite présentation quand même pour ceux qui ne connaissent pas l'UDAF. Donc l'UDAF, c'est une association loi 1901 qui représente l'ensemble des familles de La Réunion. Il y a des représentants familiaux qui défendent quotidiennement les intérêts des familles dans les instances régionales, départementales et locales. Voilà. Notre siège est à Sainte-Marie. Et quelles sont les missions principales, on va dire, de l'UDAF ? Il y a des missions de représentation, des missions de défense de la population, et puis donc qui se déclinent en plusieurs services. On a 2 pôles. On a un pôle majeur protégé et on a un pôle famille-enfance dans lequel est les espaces de rencontre et la médiation familiale. Que vous portez d'ailleurs comme projet. Donc il y a 4 espaces de rencontre ici à La Réunion. Une présentation de ces espaces de rencontre et de médiation, Linda. Donc l'espace de rencontre a pour objectif de maintenir les liens parent-enfant dans l'intérêt conjoint de l'enfant, du parent et quelquefois de la famille élargie. On parle là des grands-parents ou voire même d'un frère ou d'une sœur. Donc il s'agira de préserver le soutien de l'enfant tout en soutenant la place du parent, de préserver psychiquement l'enfant lors des rencontres tout en maintenant une aide à la parentalité. Donc, c'est un lieu qui se doit d'être neutre, non stigmatisant. L'accompagnant n'a pas à prendre parti pour l'un des deux parents. Il a vraiment une vocation à être neutre. Voilà. Cela doit se faire en extérieur de domicile, dans un lieu neutre. Garantir le maintien, la préservation ou le rétablissement de la relation entre l'enfant et le parent, chez qui ne réside pas habituellement. Voilà. Il doit garantir également la sécurité physique de l'ensemble de la famille, aussi bien de l'enfant que du parent hébergeant ou du parent non hébergeant. Voilà. Il est organisé de manière à assurer une qualité d'accueil et d'hygiène des enfants, des parents et des accueillants. Les objectifs clairs de ces espaces de médiation et des espaces de rencontre? C'est exactement ça, c'est vraiment maintenir les liens entre parents-enfants, aussi bien en direction du parent qui n'a pas la garde habituelle de l'enfant que celui qui a de la garde, ou alors des grands-parents. Et ça permet, par exemple, quand il y a on va dire, la température grimpe, où il y a vraiment une rupture, c'est peut-être aussi d'accompagner vers quelque chose de beaucoup plus équilibré, l'objectif en fait de permettre peut-être vers une situation normale, de revenir un petit peu à la normale. L'objectif, c'est vraiment d'amener à apaiser les relations pour que l'enfant ait accès à ses deux parents dans des situations classiques, j'allais dire normales. Le travail va consister à amener les deux parents à trouver un accord, en fait, à se concerter, à trouver un accord amiable, voilà, pour l'enfant, pour qu'il puisse avoir accès à l'enfant sans passer par l'espace de rencontre, qui se veut être un lieu transitoire. L'espace de rencontre ne peut pas recevoir à vie les parents et les enfants. Donc, ce sont des mesures qui ont une durée dans le temps. Estelle Jacob de l'UDAF, alors qui peut-on rencontrer dans ces espaces de rencontre et de médiation? Ce sont des professionnels qui vont accompagner, je suppose, les parents et l'enfant.
et l'enfant, effectivement, parce que c'est bien... de l'enfant dont il s'agit. Voilà, l'enfant dont il s'agit. Nous avons une équipe de professionnels complémentaires. Nous avons des éducateurs de jeunes enfants, des éducateurs spécialisés, médiateurs familiales et assistantes sociales. Donc ce sont toutes des travailleurs sociaux qui peuvent accompagner au mieux les enfants et les parents. D'accord. Donc ils vont les accompagner, qui vont expliquer un petit peu ce qu'on attend d'eux aussi un peu. Enfin, peut-être pas clairement comme ça. Voilà, j'attends ça de toi. C'est pas ça. C'est que le professionnel va accompagner le parent, va émettre les objectifs clairs aussi de ces espaces. Je suppose. Il y a un dialogue qui se passe entre les parents et les professionnels. Oui. Alors, on entretient individuellement les parents avant de la mise en place de chaque rencontre et l'enfant. Donc ça fait 3 entretiens pour la famille. Et on leur explique effectivement le fonctionnement des espaces de rencontre, les attentes des uns et des autres, savoir s'ils peuvent se rencontrer aussi, savoir l'enfant, ses craintes, entendre ses peurs, entendre le fonctionnement de la famille. Et puis effectivement, c'est un espace qui est transitoire, donc on a une échéance qui est là et on accompagne pour que ces parents puissent sortir de l'espace rencontre, comme le disait Linda. C'est vraiment pas que ces enfants... Oui, ça ne doit pas être une situation sur une longue durée. Non. C'est pas concevable, effectivement. Alors, vos espaces de rencontre et de médiation portés par l'UDAF, on continue d'en parler dans quelques instants, mais il y a un papa qui va intervenir de suite. Et donc, papa est avec nous, c'est papa Thierry. Bonjour. Oui, allô, bonjour. Bonjour et bienvenue. Alors, dans Samedi et vous, famille, on connaît le principe, ce sont des familles qui s'expriment. Et là, nous allons nous exprimer, papa Thierry, sur ces espaces de rencontre et de médiation. Vous avez 2 petites filles. Oui. Et à la naissance de votre 2e enfant, et suite à la séparation qu'il y a eu avec la maman, qu'est-ce qui s'est passé, Thierry ? Eh ben, en fait, je pouvais plus voir ma fille, hein. Parce que la maman, il y a eu des soucis, elle est partie, elle est partie un peu se séquestrer, on va dire, chez ses parents, quoi. Donc moi, j'ai pas pu voir ma fille, je pouvais plus la voir. Donc j'étais obligé d'entamer une procédure, en fait, hein. Qu'est-ce qui s'est passé ? Elle a mal vécu, parce que ça peut se passer comme ça, on vit mal une séparation, hein, pour certains parents, c'est ça ? Et elle vous a dit quoi par rapport à la séparation ? Elle vous a dit, on voit plus de maman, quoi. Oui, elle m'en a privé, tout simplement. Elle m'a bien fait comprendre que, j'avais plus la voir, quoi. Donc, moi, instinct de papa, on va dire, j'étais obligé d'entamer très vite des démarches pour pouvoir voir, quoi. Pour pouvoir voir mon enfant, quoi. Et à la séparation, et quand elle vous a dit ça, vous n'avez pas vu votre enfant pendant combien de temps ? Le temps de faire les démarches ? Entre la séparation, les démarches, et quand j'ai pu la voir après à l'UDAF, il s'est passé 9 mois et demi. 9 mois et demi. Donc pendant plus de 9 mois, j'ai pas vu. Vous n'avez pas vu votre fille ? Je l'ai pas vu. Votre bébé ? Donc, ça a été quand même, mon bébé, oui. Donc ça a été assez compliqué quand même au début. Thierry parle de démarche, Estelle Jacob, de démarche pour pouvoir ensuite saisir l'UDAF. Comment ça se passe exactement pour que les auditeurs comprennent bien ? Comment on peut arriver jusqu'à la médiation et à cet espace de rencontre ? Il y a 2 orientations possibles. Il y a la voie judiciaire et la voie conventionnelle. C'est-à-dire que soit, effectivement, ils doivent passer devant le juge, essentiellement le juge aux affaires familiales. Le JAF. Le JAF, qui nous mandate pour la mise en place de ces rencontres. Voilà, ça c'est une première... Donc mandaté par le JAF, ça c'est une première possibilité. Première orientation. D'accord. Et puis, se dire, on peut aussi réfléchir sur du préventif, c'est la voie conventionnelle. C'est-à-dire, c'est les parents qui peuvent nous solliciter pour organiser des rencontres. Et j'insiste sur le préventif parce que c'est intéressant. C'est se dire, ok, on se saisit de cette opportunité, ça se passe peut-être pas très bien, mais avant d'aller sur du judiciaire qui peut donner des conflits plus, on s'organise et on a besoin d'un accompagnement, on a besoin d'un endroit où je peux prendre confiance, où on pourra m'accompagner sur mon devoir de parent, mon rôle de parent, ma place de parent. Et ils peuvent nous solliciter dans ce cadre-là aussi. D'accord. On reviendra d'ailleurs sur ce
cette partie préventive qui est très importante. Et parce que là, est-ce qu'il faut absolument l'accord des deux parents ou il y a un parent qui peut prendre une décision et puis éventuellement, est-ce que vous intervenez peut-être pour solliciter l'autre parent? Enfin, concrètement, la deuxième possibilité, le préventif, ça peut être possible dans ce cadre-là. C'est-à-dire que c'est peut-être un parent qui prend la décision. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis que le deuxième parent, il est pas chaud. C'est souvent effectivement. Il est sur le point 2, mais il veut pas. C'est souvent effectivement sous l'initiative d'un parent. Ouais. Et puis après on échange. Enfin, c'est quand même dans l'intérêt de leur enfant. C'est ça. Et puis l'autorité est partagée. Ouais. Donc l'autre parent doit aussi être d'accord. Là, l'affaire de Thierry, en l'occurrence, c'est la première possibilité. C'est-à-dire là, c'est mandaté par le juge d'affaires familiales. C'est ça, Thierry. Thierry a fait une démarche. Voilà. Et suite à cette démarche-là, vous avez pu voir votre petite fille. Voilà, ça a pris un peu de temps, oui, mais oui, j'ai pu la voir. Oui. Un peu de temps, on l'a vu au bout de 9 mois et demi, c'est ça? Voilà. Ouais. C'est ça. Et une fois que là, on vous a dit, Thierry, c'est bon, vous allez pouvoir la voir dans cet espace de rencontre et de médiation, qu'est-ce que vous avez ressenti? Alors, j'étais content, quoi. J'attendais ça avec impatience et voilà, le temps commençait à se faire long, on va dire. Et voilà, et après, même quand on voit notre enfant, on voit comment elle a grandi et tout, ça... Ouais, ça touche, Ça touche au papa aussi, bien sûr. Ouais. Ah non, les papas, c'est une souffrance quand même. Thierry, quand vous avez donc eu cette nouvelle, comme quoi vous allez pouvoir rencontrer votre petite fille, comment vous avez été un petit peu, entre guillemets, on a envie de dire, préparé? C'est-à-dire qu'il y a eu un entretien avec l'UDAF? Oui, ça remonte quand même assez, mais oui, il y a eu un entretien, avec les intervenants et tout. On vous a donné un petit peu les attentes, etc. Pourquoi l'espace de rencontre, à quoi ça sert? On vous a un petit peu expliqué? Oui, bien sûr, on nous explique comment ça va se passer, les dates. Et aussi, en fonction de l'enfant aussi, on nous prévient aussi quand même que c'est l'enfant qui est au cœur de tout ça. Donc, il faudra faire... en fonction de l'enfant, tu as tout. Voilà, ça, c'est important. Voilà, si elle est ses dispositions du jour, si elle n'est pas trop bien, peut-être qu'il faudra écouter un peu et essayer un petit peu plus longtemps la prochaine fois. Et vous dites que les premières rencontres étaient un petit peu compliquées. Pourquoi ces premières rencontres ont été un peu difficiles? En fait, parce que elle m'a pas vu pendant longtemps, quoi. Ouais. Donc... Et après, vu c'est par rapport à son caractère aussi, elle est un petit peu comme moi quand j'étais petit, quoi. Vous connaissez quand il dit les chiens font pas des chats? Une expression, Oui. Voilà. Alors le petit caractère qui a fait que... Mais 9 mois et demi, on a du mal, le bébé il reconnaît pas en fait, peut-être, ou il connaît pas, enfin on sent un petit peu que, l'odeur, etc. Mais c'est pas facile, quoi. C'est pas facile. Voilà, c'est pas facile. Même si elle, peut-être que... elle ressent, je sais pas, inconsciemment ou quoi, que c'est sa famille, c'est son papa. Parce que quand même, le premier jour, elle m'a fait 3 grands sourires dès qu'elle est arrivée, ça s'est bien passé et tout. C'est Mimi, oui. Mais bon, après, elle comprend quand même, après, quand elle vient à chaque fois, on la sépare un petit peu de sa maman et tout, donc c'est pas facile pour elle aussi, quoi. Non, mais c'est Parce qu'au pas début, évident. c'est avec la maman, mais après, on a quand même... faire en sorte que la maman peut-être reste un petit peu là-bas et que je puisse être avec elle, quoi. Et là, comment ça évolue là depuis les premières rencontres, Thierry, avec votre fille? Avec ma fille, ça se passe bien, mais bon, c'est... Vous êtes sorti de l'espace rencontre et médiation? Oui, là, ça fait quand même quelques mois, là. D'accord. Depuis le mois de juillet, au moins, Ouais. Donc, Et donc, vous la voyez maintenant de quelle manière? Là, je vais la chercher chez sa maman, en fait. D'accord. Vous pouvez la voir comme ça maintenant sans, on va dire, sans professionnel? Voilà, oui, là maintenant bien. c'est sans professionnel, c'est du samedi au dimanche après-midi, du samedi matin. Et voilà, ça se passe comme ça depuis le mois de juillet. Super. Et août.
Et je vous demande pas comment ça se passe avec la maman, puisque ouais, elle accepte, elle a compris peut-être avec voilà quelques difficultés, mais on est là bien pour l'intérêt de l'enfant et c'est important. Je vais laisser, merci beaucoup Thierry pour ce beau témoignage de papa en tout cas hein, qui bah oui, les papas souffrent aussi hein, des séparations. Linda Cartaille pour commenter le témoignage de Thierry. Donc, ça confirme hein, l'intérêt que peut porter les deux parents à son enfant. Il y a de plus en plus de papas qui font des démarches, soit pour reconnaître leur enfant, soit pour pouvoir avoir accès, les rencontrer, pouvoir les accueillir chez eux. Donc, c'est une bonne dynamique. Donc, toujours contente d'entendre un aussi beau témoignage. On sent l'envie, la volonté forte de ce papa à vouloir... voir sa fille, la rencontrer, prendre soin, jouer son rôle de père, quoi. Donc, non, les mamans ne sont pas... Prendre sa place de papa. Ouais. Donc, les mamans ne sont pas seules, que lorsque le père est là, il faut lui donner sa place. Prendre sa place. Un des objectifs, là aussi, peut-être de l'espace de rencontre et de médiation. Pareil, un commentaire sur le témoignage de Thierry, Estelle. Déjà, je voulais remercier ce papa parce que c'est pas évident. Ouais. L'espace de rencontre, c'est quand même un lieu où il y a beaucoup de conflits et on essaye de préserver l'enfant du conflit, justement. Et voilà, c'est pas évident pour témoigner. Je trouve qu'il a très bien résumé ce qui s'est passé. Il est passé un temps à l'espace de rencontre et puis il a pu en sortir. Et aujourd'hui, il voit sa fille, il peut rencontrer la maman pour l'intérêt de l'enfant, l'intérêt de sa fille et passer du temps à l'extérieur de l'espace rencontre. Thierry qui est encore là hein, d'ailleurs, hein, papa Thierry ? Oui. Vous êtes resté combien de temps dans ces espaces de rencontre et de médiation ? En fait, je suis resté 6 mois. Mais les 2 derniers mois, en fait, j'allais la chercher là-bas, le samedi. Et je la ramenais le samedi même, en fin d'après-midi. D'accord. Et donc voilà, là... C'était 4 mois non-stop à l'UDAF au début. Alors, après, on voit qu'il y a des paliers, hein, Estelle. Hein. Il y a des transitions qui se font. Et là, on le voit bien. Donc là, à la fin de ces 4 mois, on voit un petit peu comment ça fonctionne et que ça évolue. Là, c'est le papa qui vient... à prendre l'enfant à l'UDAF, repartir, c'est quoi, des tests, c'est Alors parfois c'est parce que là c'est du judiciaire, c'est effectivement noté dans le jugement où il y a un temps de rencontre à l'espace, ça peut être 6 mois et puis après 3 mois, on appelle ça passage de bras. Ça vaut ce que ça vaut. Ouais. C'est-à-dire que c'est le parent qui vient à l'UDAF. C'est toujours mieux que devant un commissariat ou devant une gendarmerie. Sur un parking de supermarché. Ou sur un parking de supermarché. Il vient à l'UDAF. Et donc, on est toujours dans l'accompagnement parce que du coup, on reçoit l'enfant. On lui demande comment ça va. Donc, voilà, est-ce qu'il est prêt à partir un moment chez son autre parent. Et il passe la journée chez son autre parent. Et le retour se fait à l'UDAF. Et on peut avoir aussi un temps de débriefing avec l'enfant et avec l'autre parent. D'accord. Et Thierry, la première fois que vous avez été tout seul justement avec votre petite fille, comment ça s'est passé ? Vous avez pu être tout seul ? Oui, après j'étais pas tout seul, il y avait quand même d'autres membres de ma famille. Oui. Mais oui, ça s'est bien passé, oui. Ouais. Et vous avez ressenti quoi ? Vous vous êtes dit quoi en tant que papa ? Ça y est ? Ah bah oui, là on est fiers, on est contents, on appréhende un petit peu quand même parce que... Voilà, c'est nouveau, mais en même temps, voilà, c'est beaucoup de joie. Et voilà, après, on fait au mieux et c'est bon, quoi, ça part tout seul. Thierry, merci beaucoup, hein, merci énormément pour ce message et vraiment des messages très très forts en tant que papa qui est passé donc par ce lieu de rencontre et de médiation parce que à la séparation on lui a pas forcément donné sa place et là il l'a retrouvé par le biais en fait de ce lieu neutre qui accompagne et surtout qui donne de l'importance effectivement à ce que l'enfant ressent, ce que l'enfant pense, ce qu'il veut. Parce que il est là aussi le point, c'est que l'enfant aussi a des volontés et bien souvent, on va le voir dans quelques instants, il n'a peut-être pas forcément avoir besoin du parent ou de voir le parent. On va voir aussi cette problématique-là avec vous. Merci beaucoup Thierry. À bientôt. Merci à vous et merci. À l'UDAF aussi, parce que heureusement qu'il existe des organismes comme ça pour aider les papas.
Et ben voilà. Merci. Merci à vous. Merci. On se rejoint. À bientôt Thierry. On se rejoint dans quelques instants. On continue de parler de ces espaces de rencontre et de médiation portés par l'UDAF ici à La Réunion, avec un deuxième témoignage avant 11h. Fred qui sera avec nous, papa également. Mike and the Mechanics. Voici la musique. Et dans un instant, retour de la CAF et de l'UDAF pour parler de ces espaces de rencontre. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye. I never dreamed it could be over. I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, with an aching deep in my heart, I wish we were starting over. Oh, instead of drifting so far apart. Everybody told me you were leaving. Funny, I should be the last to know. Baby, please tell me that I'm dreaming. I just never want to let you go. Looking back over my shoulder, I can see that look in your eye, turning my heart over and over. I never wanted to say goodbye. I don't mind everybody laughing, but it's enough to make a grown man cry. 'Cause I can feel you slipping through my fingers. I don't even know the reason why. Every day it's a losing battle. Just to smile and hold my head up high. Could it be we belong together? Baby, won't you give me one more try? One more try. Looking back over my shoulder, see that look in your eye. Love that it could be over, but I never wanted to say goodbye. Looking back over my shoulder, oh, with an aching feeling inside. Oh, deeper and deeper. Maintenir, favoriser les liens entre un enfant et l'un de ses parents dans des espaces de rencontre neutres. Les objectifs de l'espace de rencontre et de médiation portés par l'UDAF. Estelle Jacob est avec nous. Et la CAF, Linda Cartaille également, responsable département, parentalité, direction, action sociale. Et Estelle Jacob, chef de pôle famille enfance de l'UDAF. Avec dans quelques instants un deuxième témoignage. Fred sera avec nous. On va revenir, Estelle Jacob, sur le fonctionnement même, à proprement parler, de ces espaces de rencontre et de médiation. On est d'accord que c'est entre un enfant et l'un de ses parents. C'est ça, C'est tout à fait ça. C'est vraiment privilégier un temps avec un enfant et un ou deux, ou une fratrie, parce que voilà, c'est pas que un enfant, au sein de l'espace, avec son autre parent, pour laquelle il n'a pas accès à l'extérieur. Ouais. Donc là, on l'a vu avec Thierry, papa de deux petites filles. La première, on n'en parle pas puisque ça se passe très bien avec la maman, visiblement. Et la deuxième, par contre, là, au moment de la séparation, alors ça, on le voit aussi. Si c'est comme ça, on voit plus de marmaille.
Voilà. Donc il est passé par une décision de justice en tant que papa pour avoir sa place en disant non, comment ça se fait, non, moi je vais être papa de cet enfant-là aussi. Donc le JAF saisit, ensuite mandate l'UDAF, je fais un petit résumé, mandat de l'UDAF en fait pour que les gens comprennent bien, pour ces espaces de rencontre et de médiation, pour que l'autre parent crée ce lien en fait avec l'enfant. On est d'accord. Suite à ça, donc le fonctionnement, on l'a vu, c'est qu'il y a des professionnels qui vont accompagner en fait le parent et l'enfant, mais surtout vers l'intérêt, privilégie bien sûr l'intérêt de l'enfant. Et à côté de ça, des professionnels vont accompagner et vont mettre un objectif à ça. Ou plusieurs. Alors, il y a plusieurs objectifs effectivement. C'est rendre autonome cette relation. C'est-à-dire qu'à un moment... Parfois même la créer, la relation. Et parfois la créer, parce qu'on parle de renouer des liens, mais parfois c'est vraiment la créer. Parfois, à l'espace de rencontre, on rencontre des parents qui ne connaissent pas leur enfant. Oui. Et que ça soit bébé ou après adolescent, etc. Donc c'est aussi cet accompagnement-là. Alors en termes d'objectifs, c'est vraiment se dire qu'après l'espace, parce qu'il y a une échéance, après l'espace de rencontre, eh bien, il va falloir se plonger dans le grand bain et puis continuer cette relation. Ouais. C'est vraiment l'un des principaux objectifs, on va dire, de cet espace. Fred est avec nous. Fred est papa. Et suite à sa séparation, Fred a fréquenté, lui, pendant environ 2 ans, les espaces de rencontre. Il va nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Bonjour Fred. Bonjour tout le monde. Bonjour à vous Fred. Nous sommes avec la CAF et l'UDAF, Fred. Oui, voilà. Alors je m'excuse, je suis encore dans l'émotion, on va dire ça comme ça. Et pour résumer ma situation, j'étais en instance de divorce. Et puis, dans cette instance de divorce, il y a eu un incident. Et durant cet incident, il y a eu une mise en place d'une enquête. Et tant que le jugement se fasse, ça a duré 2 ans. 2 ans, hein. Donc on l'a vu avec Papa Thierry, c'était 6 mois. Donc il y a des durées comme ça, il y a des durées maxi, mini, de ces espaces ou pas, Estelle? Alors aujourd'hui, on a un nouveau référentiel qui cadre les espaces de rencontre. Donc c'est le JAF qui fixe l'échéance. D'accord. Puis après, peut-être, il suffit qu'il y ait 2 jugements qui se suivent. Voilà. Mais c'est le JAF qui donne une échéance sur les temps de rencontre. D'accord. Donc là, Fred, 2 ans environ dans les espaces de rencontre, voilà. C'est ça? Tout à fait. Oui. Pour voir votre fille. Voilà, pour voir ma petite fille qui avait entre 7 ans et 8 ans. D'accord. Donc elle avait 7-8 ans au moment de la séparation? Elle avait plutôt, parce qu'on s'était séparés il y a plus de 2 ans, ça faisait 4 ans qu'on s'était séparés à peu près. Et puis 2 ans plus tard, il y a eu un incident et du coup, elle m'a privé de mon enfant. D'accord. Très bien. Voilà. Alors suite à ça, donc comme Thierry tout à l'heure, donc au niveau de la justice, le JAF etc. a décidé et a mandaté l'UDAF pour cet espace donc de médiation et de rencontre. C'est ça. Voilà, exactement. Estelle, vous connaissez un petit peu la situation de Fred? On s'est eu au téléphone. Enfin, quand je dis la situation, dans le sens, dans l'espace de rencontre et de médiation, qui a été suivi un petit peu par qui? Les intervenants professionnels, notamment, qui ont un... Oui, c'est une éducatrice de jeunes enfants. Il faut savoir qu'ils sont 2 sur les espaces. D'accord. Et chaque famille a un référent qui peut solliciter pour un questionnement, pour une si crainte, besoin, voilà, pour une crainte. Voilà. Ok. Voilà. Très bien. Alors, comment ça s'est passé dans ces espaces de rencontre, à la rencontre de votre fille, Fred? Je suppose qu'il y a eu une évolution. Oui, moi on a été toujours très proches, on était très fusionnels avec ma fille. Et la séparation nous a beaucoup affectés, psychologiquement et autres. Et la première fois on s'est vu, c'était une grosse séquence d'émotions. On était tellement heureux de se revoir que voilà. Et vous l'aviez pas vu depuis combien de temps? Ça faisait plus de 6 mois. Ah là là, ouais. Ah oui, beaucoup plus que 6 mois, voilà. Ouais. Et quand vous l'avez vu, ça a été exceptionnel, quoi. C'était les retrouvailles. Super. Ah ouais, super. Alors, racontez-nous un petit peu. Un moment très fort. Oui, j'imagine bien. Racontez-nous un petit peu ces espaces de rencontre et de médiation. Comment ça se passe en fait pour vous, papa, et pour la petite fille? D'accord. Donc, en premier lieu, le parent, que ce soit le père ou la mère, arrive 30 minutes avant. Donc, il s'installe dans une pièce où il y a plusieurs espaces d'échange et de rencontre avec d'autres parents.
Et après, quand c'est l'heure, c'est-à-dire 4 heures ou 3 heures, l'enfant arrive accompagné de l'assistante sociale ou la personne qui est là. Je ne sais plus le terme, j'ai trop... Voilà. Et ensuite, on passe 1 heure ensemble à jouer, à discuter, un moment d'échange. Et puis, une fois que le temps est écoulé, l'enfant repart. Et nous, on reste un peu de temps pour signer notre acte de présence. Et puis après, on sort de la pièce. Mmh. Alors, vous parliez d'échange avec les parents avant que ça démarre, avant que ça commence. Vous pouvez nous raconter un petit peu comment ça se passe? C'est important d'échanger aussi avec les autres parents ou pas? Vu qu'on est un peu en décalé, on n'a pas le temps d'échange très important, mais au moins on peut discuter un peu de la situation. Et puis l'avantage, c'est qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul dans ce cas. C'est vrai, ok. Malheureusement, c'est un peu réconfortant, on va dire pas comme ça, mais bon, on fait avec. On est tous en train de supporter la situation et puis on essaye de faire en sorte que ça se raconte le plus vite possible. En fait. Alors, 1 heure à jouer, à discuter avec l'enfant. Je me tourne vers Estelle Jacob. Sous surveillance, je mets les pieds dans le plat, hein, excusez-moi, mais je parle moi, voilà. Donc, c'est sous surveillance, c'est sécurisé. Comment ça se passe en fait? On laisse le parent avec l'enfant comme ça en mode et comment vous réagissez vous, professionnels, dans ce lien là qui est là entre le parent et l'enfant? Alors, il faut être clair, on n'est jamais là dans le jugement. On est là dans l'accompagnement. On est là pour... c'est ce qui la particularité des espaces de rencontre, c'est on est là sans être là. C'est-à-dire que vraiment, ces temps, ce sont pour l'enfant et pour le parent. Et on est là pour les accompagner. S'il y a une difficulté, on est là, on est présent. Si on n'a pas besoin de nous, on est plus à l'écart, mais il y a toujours quelqu'un qui est dans l'espace. Et c'est vrai, je pense que ce papa raconte son histoire. Il y a plusieurs familles qui sont là en même temps. Ouais. L'UDAF a fait ce choix-là parce que justement, c'est réconfortant pour l'autre parent, mais c'est aussi réconfortant pour l'enfant. C'est-à-dire qu'il voit aussi d'autres enfants qui sont là. Et ça permet aussi, c'est un vecteur qui permet aussi d'aider dans la relation. Il peut aller jouer avec les autres enfants, il peut aussi partager, Alors c'est un espace, on a de la peinture, on a des jeux, on a des livres, on a un espace qui permet, avec plein d'outils, qui aident à la relation. Fred, est-ce que ça vous a rassuré, est-ce que ça vous rassure d'avoir ce professionnel-là qui était là dans l'espace de rencontre et de médiation? Ah oui, moi ça m'a beaucoup rassuré puisque c'est comment dire. Alors pas pour la relation père-enfant, c'est surtout par rapport à mon ex-femme qui était un peu contre moi, on va dire ça comme ça, dans les termes gentils. Et donc je voulais pas subir d'autres attaques, d'autres machins. Je voulais vraiment être sécurisé. Et pour moi, c'était un espace vraiment où je pouvais me détendre. Je pouvais être moi-même avec ma fille sans avoir un jugement quelconque. Linda, commentaire sur ce témoignage de papa Fred. Oui, effectivement, on entend que ce besoin d'être rassuré, d'être serein, en fait, dans sa relation avec son enfant. Donc, faut savoir que parfois, l'autre parent peut avoir aussi cette crainte de devoir laisser son enfant, de ne pas savoir, parce que, par extension, lorsqu'on subit, lorsqu'on est dans une relation difficile, parfois, on n'a pas le jugement ni le recul nécessaire. La confiance est perdue aussi entre parents. La c'est confiance est perdue. Donc, c'est compliqué de donner son enfant. Exactement. Oui. On n'a pas le recul suffisant pour se dire que c'est le couple conjugal qui est en difficulté et non pas la relation parent-enfant. Donc, tout est un peu mélangé dans la tête. Voilà. Oui. Et je pense que pour le parent qui a aussi l'hébergement, la garde de l'enfant, c'est rassurant de savoir qu'il y ait quelqu'un, un accompagnateur qui est de différents profils, assistant social, EJE, médiateur familial ou encore psychologue, qui soit présent quelque part, même s'il n'est pas physiquement dans la pièce, mais qui a un regard sur ce temps entre l'autre parent et l'enfant. Et là, vous dites, Fred, les visites se sont bien déroulées, même très bien? Ah oui, avec ma fille, depuis le début, ça se passait super bien, oui. Ouais. Et donc là, quelle est la suite? Vous êtes sortis là, des espaces de médiation et de rencontre? Oui, c'est une bonne nouvelle. Ah, voilà, on va terminer cette émission sur une bonne nouvelle. Alors, dites-nous la bonne nouvelle. Oui. J'ai retrouvé mes droits en tant que père. Là, en ce moment, provisoirement, c'est un week-end sur 2. Oui. Et à partir de janvier, c'est là que ça me fait le plus de bien, c'est que j'ai la garde alternée.
Et ben voilà. Ouais. La confiance est rétablie. Voilà, après 2 ans, ça fait du bien de retrouver son enfant au quotidien. Très très bien. Donc là, vous pouvez la voir, donc votre petite fille, actuellement un week-end sur 2. Et à partir, vous dites, de janvier 2023, donc janvier prochain, la fréquence donc sera d'1 semaine sur 2. Voilà. Bravo. C'est très bien. Franchement, bravo. Hein. Là, on voit bien par le témoignage des familles, finalement, que avant d'arriver, on voit l'évolution, clairement, hein, Fred. Hein. Avant d'arriver dans cet espace rencontre, vous vous sentiez comment, en fait? De dire, oulala. Moi, j'étais anéanti. Anéanti. C'est comme si on m'avait arraché une partie de moi-même. Donc, j'ai supporté la douleur comme je pouvais. Et puis, quand on m'a dit qu'il y aura un espace de rencontre, qu'il y aura au moins une possibilité de voir votre enfant, j'étais heureux, en fait. Et si vous avez un message à passer, Fred, si vous avez un message à passer aux familles, aux papas, aux mamans, etc., quel serait ce message? Alors, de ne pas hésiter à contacter l'UDAF si vous êtes dans une situation très complexe, comme j'ai été d'ailleurs, que ce soit par le juge, par un médiateur, ou même prendre les initiatives, essayer de les contacter directement. Parce que cet échange, elle est vitale, en fait. C'est vraiment quelque chose de très important entre un père et son enfant, ou avec d'autres enfants. Cet échange est vital. On vous sent très ému. Merci en tous les cas. Merci beaucoup, Fred, énormément, pour votre témoignage sur Réunion la Première. Merci beaucoup. Linda, Estelle, si vous avez un petit coucou à passer, un message à Fred. Oui, un peu ému parce que très satisfaite de voir que il a été patient, la démarche a été assez longue, mais pour aboutir à quelque chose de très heureux, donc à arriver à un stade de garde alternée, il n'y a pas mieux en fait. Hein. Oui. Donc, mais je voudrais préciser aussi que, comme le disait Estelle, lorsqu'il y a ce sentiment de manque de confiance, etc., il ne faut pas hésiter à contacter l'UDAF pour mettre en place des mesures conventionnelles en fait. Hein. Ça va être un accord entre le parent hébergeant et l'autre parent pour pouvoir accéder à cet espace de rencontre. On en parlait tout à l'heure, c'est le côté préventif. C'est ça, c'est le côté préventif, avoir accès à l'enfant dans un espace sécurisé. Il n'est pas obligatoire de passer par le tribunal pour mettre en œuvre cette démarche, mais cela demande quand même une volonté, une démarche soit du parent, ça peut être aussi un tiers, hein, ça peut être un travailleur social qui accompagne une famille et qui se dit que dans cette situation de violence avérée ou supposée, donc il y a une nécessité de passer par l'espace de rencontre pour sécuriser cet échange, cet accès à l'enfant. Donc ça peut être aussi un tiers d'amener, vous avez entendu parler de l'espace de rencontre, il ne faut pas hésiter à informer les parents parce que on est toujours dans cette démarche de l'intérêt supérieur de l'enfant, d'amener vers une coparentalité. Une coparentalité, ça suppose que ce soit une parentalité partagée, toujours dans le sens du bien-être et du bonheur de son enfant. Donc, il faut savoir mettre de côté ses a priori, ses craintes, ses colères, sa haine, et de prendre ce recul suffisant pour se dire que il s'agit de mon enfant, il ne s'agit pas de moi. Tout à fait. Quand on connaît aussi l'impact, toutes les conséquences que cela peut avoir sur le développement psychologique ou psychique de son enfant, d'être privé d'un de ses parents. Fred, merci beaucoup. Oui, Estelle, peut-être à Fred. Je remercie pour ce témoignage. Alors, c'est vrai que cet accompagnement, il est nécessaire pour redonner une place. Et c'est redonner une place du parent. C'est pour chaque parent, mais aussi pour l'enfant. C'est redonner une place du parent pour l'enfant. Oui, j'ai 2 parents et je peux compter sur mes 2 parents. Très bien, on va marquer une petite pause. Merci beaucoup Fred pour ce témoignage. Je vous souhaite un énorme week-end. À très vite, merci. Nous sommes toujours avec Linda Cartail de la CAF et Estelle Jacob de l'UDAF, les espaces de rencontre et de médiation. Conclusion dans quelques instants de cette très belle émission, forte en émotion en tout cas avec nos 2 papas qui ont témoigné de ces espaces de rencontre. Maintien, on peut le dire, favorise le lien entre un enfant et l'un de ses parents. L'espace se veut neutre, ces espaces de rencontre et de médiation donc portés par l'UDAF. Je vous laisserai conclure. Estelle Jacob tout d'abord de l'UDAF. On a eu ces 2 papas avec des termes très forts
et on se dit effectivement c'est le lieu où il faut, dès qu'il y a des difficultés dans la famille, on parle séparation, la confiance qui s'interrompt, ce serait peut-être le moment de se dire voilà, je vais appeler l'UDAF et puis je vais voir comment je peux éventuellement, pour l'intérêt de l'enfant, voir comment peut se passer le maintien du lien, en tout cas, entre les parents et l'enfant. Donc c'est la démarche qu'on pourrait faire d'une manière préventive. C'est effectivement. Alors après, l'UDAF peut prendre en charge, peut accompagner. Après, on peut aussi orienter sur d'autres associations, parce que c'est vraiment un réseau qui est là, un réseau de partenaires. Donc c'est ça. Et puis peut-être pour conclure, je voudrais donner peut-être plus de précision. C'est-à-dire que essentiellement les visites se passent et le mercredi et le samedi, de 9h à midi, de 13h à 17h. C'est préciser que ce cadre-là, il est gratuit. Les espaces de rencontre sont gratuits et surtout confidentiels. Oui. Je pense que c'est important de pouvoir le dire. Et du coup, je vous donne le numéro de téléphone unique où on peut appeler. C'est le 06 93 03 47 91. Très bien. 06 93 03 47 91 du lundi pour joindre au vendredi. l'UDAF. Très bien. Donc pour pouvoir après, alors je suppose que le parent qui a cette intention va vous appeler et à partir de là, tout commence finalement. On l'écoute, qu'est-ce qui se passe, etc. Et puis après, donc on intègre l'espace de médiation et de rencontre. Linda Cartaille pour la CAF, la conclusion à cette émission qui est riche en informations, comme d'habitude, mais surtout riche en émotions, avec nos deux papas qui ont témoigné. Là, c'était quand même assez fort. Oui, exactement. Donc, je salue également les deux parents hébergeants, les mères, qui ont su prendre le recul nécessaire et aller vers une conclusion positive, en fait, de cette sortie des mesures de l'espace de rencontre. Parce que malheureusement, ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, il y a toujours des solutions. Il y a toujours des exceptions et on essaye toujours de trouver les meilleures solutions. Donc, et puis, il faut savoir que notre territoire, comme le disait tout à l'heure Jessie, notre territoire fait partie des régions les plus touchées en France par le fléau des violences intrafamiliales. Donc, c'est pour cela qu'il constitue un axe majeur de notre intervention publique. Donc, à ce titre, la Caisse d'allocation familiale, le Conseil départemental, les tribunaux judiciaires ont souhaité la création de 2 nouveaux espaces de rencontre par enfant. Donc, depuis 2021, se rajoutent aux 2 espaces de rencontre du Nord et du Sud les espaces de rencontre de l'Est et de l'Ouest. Donc, on a voulu une offre de services de proximité parce qu'il n'est pas simple non plus de pouvoir se déplacer dans ces situations. Donc nous passerons à 4 espaces de rencontre sur l'île. Nous sommes à 4 depuis 2021, d'espaces de rencontre sur l'ensemble du département. Donc c'est une initiative qui a été portée par le schéma départemental de services aux familles de la CAF, co-signé avec plusieurs partenaires. Ils sont au nombre de 17, donc je ne vais pas tous les citer, donc ça va être un peu compliqué. Il s'inscrit également dans la démarche de la stratégie pauvreté. Donc, vous voyez, ça a été vraiment réfléchi par l'ensemble de nos partenaires. Donc, cette mission d'accompagnement vers une coparentalité apaisée de la CAF se traduit par la mise en œuvre des espaces de rencontre, de la médiation familiale, mais elle se traduit également à travers le déploiement du parcours séparation, qui a été construit pour faciliter les démarches et l'accompagnement des familles dans ces moments difficiles. Donc, le travailleur social de la CAF va apporter une attention particulière aux familles en leur proposant un temps d'échange. Et ces dispositifs complètent en fait les prestations servies par la CAF, notamment l'ASF. Donc, avec la mise en place de l'ARIPA et bientôt la généralisation de l'IFPA. Donc, toujours dans une démarche de coparentalité apaisée vers l'intérêt supérieur de l'enfant. Merci beaucoup, Linda Cartaille de la Caisse d'allocation familiale. Merci aussi également à Estelle Jacob de l'UDAF avec cette très belle émission que vous pouvez bien sûr retrouver en podcast sur réunionlapremière.fr. Espace de rencontre, il y en a 4 actuellement. Pensez-y, un numéro unique pour joindre l'UDAF 06 93 03 47 91. Merci Azote, bon week-end. Merci beaucoup, bon week-end. Le journal de France Info et Jackie, c'est qui le chef ? 9h-11h, Samedi et vous avec Jessie.